moment est venu de classe colloque, ce beau colloque. Moi, je suis extrêmement heureux et un peu fier de cette initiative qui, je pense, va contribuer beaucoup. Enfin, quand je vois les questions, les interventions qu'il y a eu, les présentations qui ont été faites, je crois que ça va contribuer beaucoup à rafraîchir, renouveler et poursuivre les questionnements, les travaux qui sont faits par tous ceux et celles qui, de près ou de loin, s'intéressent ou s'investissent dans l'intervention en éthique dans les organisations. Et en ce sens, je considère que c'est, et oui, je le dis, une belle réussite. J'en suis heureux. Bien entendu, c'est une belle réussite parce que nous avons eu des conférenciers à la hauteur des attentes qui leur avaient été adressées. Donc, je remercie très sincèrement chacun et chacune qui sont venus ici à partir de leur savoir disciplinaire, à partir de leur expérience, à partir du travail qu'ils font et envers lequel ils sont très clairement très engagés, venir partager avec nous. Et dans certains cas, je peux imaginer un peu soit l'effort ou l'insécurité, peut-être, que certains et certaines ont pu ressentir au départ lorsque la demande leur a été adressée. Si pour les gens qui travaillent fréquemment dans le domaine de l'intervention éthique dans les organisations, ça pouvait s'avérer une occasion, somme toute, assez naturelle de venir poursuivre la discussion et la conversation avec leur pairs. Pour d'autres, je pense, bon, entre autres, à des personnes provenant donc d'autres disciplines, moins directement associées à l'éthique, ayant entre autres traversé l'Atlantique pour arriver ici aussi, je pense à Gilles particulièrement, sans trop être au fait du type de dynamique qu'il allait rencontrer ici. Je pense aussi, bien que Jean-Philippe, j'ai eu l'occasion déjà de discuter beaucoup avec lui, qui connaissait probablement déjà un peu mieux ce qu'on pouvait faire, à Gert également, mais je pense aussi à Nathalie, je pense à Marie, donc les personnes qui se retrouvaient au fond dans un milieu, et vous l'avez certainement compris assez rapidement, un milieu où les discussions, les échanges ont cours depuis déjà un bon moment, où on se connaît assez bien, où on pense se connaître assez bien les uns les autres, où l'on pense connaître assez bien les cadres théoriques que les uns et les autres mobilisent. J'ai quand même, et comme je l'ai dit, j'ai eu la surprise en entendant Lise quand même. Alors, c'est pour dire, on continue d'apprendre, et c'est ce qui est fort intéressant, je pense. La volonté est là de continuer d'apprendre, de continuer d'échanger, de continuer de faire avancer ces discussions, malgré, bien entendu, des désaccords, et ça fait partie du jeu, malgré des désaccords que nous pouvons avoir sur des questions bien spécifiques, parfois sur des enjeux plus lourds, et la chose est normale, la chose est saine, ce qui importe toujours est la façon dont nous arrivons à vivre ces désaccords et à en tirer un avantage, à en tirer donc des enseignements qui nous permettent de poursuivre de façon réflexive, donc, comme communauté, notre propre questionnement, notre propre travail et notre propre engagement dans cette tâche qui n'est pas toujours facile, mais qui en même temps peut être qui peut nous rapporter beaucoup. Alors, bien entendu, un grand remerciement également à tous mes collègues du comité organisateur, que j'ai mentionné en ouverture du colloque, et à l'excellent soutien logistique également qui nous a été apporté. Je me permets de rappeler encore Marie-Claude qui a fait un travail excellent. Et bien sûr Marie-France, je ne peux pas t'oublier, bien sûr. Je signale par ailleurs, bon, les conférenciers ne le savent pas encore, mais ça fait partie des plaisirs de la fin. Donc, ceux et celles qui le voudront et qui ont préparé un PowerPoint et qui nous en donneront l'autorisation, on aimerait pouvoir les déposer
sur le site de l'IDEA, de sorte que les participants pourront retourner, consulter, revoir, relire à tête reposée. Et ça peut être extrêmement intéressant aussi suite aux échanges qu'on a eus et aux communications, aux conférences successives, de faire retour effectivement sur ce matériel-là, que j'en suis certain, on comprendra de manière un peu différente une fois le colloque terminé. Ce que je dis toujours d'ailleurs à mes étudiants, donc on ne lâche pas le réflexe professoral. Vous lisez les textes avant, vous m'écoutez pendant et vous relisez après, et les notes aussi que vous aurez prises. Sinon, l'apprentissage est, somme toute, moins important, minimisé. Alors, un grand merci encore une fois à tous, et bien sûr à vous toutes et tous qui êtes venus assister, non seulement assister passivement, mais participer à ce colloque, et puis par vos questions, les échanges que vous avez rendus possibles. C'est toujours extrêmement important pour des conférenciers de voir qu'il y a des gens qui non seulement écoutent, mais des gens qui prennent intérêt à interagir avec eux, à essayer de mieux comprendre, approfondir ces questions et contribuer également à leur façon par leurs interventions, leurs questions, soit directement à l'intérieur du colloque, soit à l'extérieur pendant les repas, les pauses qui étaient au moins tout aussi animées. Et ça serait intéressant parfois de pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut sortir des discussions, de corridors, de pauses café, et il y aurait sûrement là beaucoup de choses à aller chercher. Alors, je signale aussi, juste en terminant, pour les conférenciers qui sont ici, il y en a 2 ou 3, je pense, qui ont dû partir, mais on tient à vous garder quelques minutes lorsque les gens vont quitter. Il y a des petites technicalités là, à régler avec vous. Alors, encore une fois, un très, très grand merci et au plaisir de vous revoir à une autre occasion comme celle-là. Oui. Et voilà, merci beaucoup.